Bonjour à tous, aujourd'hui l'équipe de Rendez-vous chez vous vous emmène à Belfort. On est ici au cœur de la vieille ville, un lieu emblématique, un lieu chargé d'histoire. J'ai rendez-vous avec Jérôme, c'est lui qui va me faire découvrir les ruelles, les secrets du vieux Belfort. On va le rejoindre. Bonjour Jérôme. Alors ici on est place de la Grande Fontaine. Ici les influences, on voit architecturales, elles sont nombreuses. Oui, parce qu'on est en fait dans le cœur le plus ancien de la vieille ville, hein, la vieille ville de Belfort. Aujourd'hui, c'est véritablement trois villes qui ont été cumulées au cours des siècles entre la fin du Moyen-Âge et puis aujourd'hui. Qu'est-ce qui rend cette vieille ville, ce cœur historique de Belfort, si riche, si diversifié? Il y a eu plusieurs aménagements dans l'histoire de cette ville. La ville de Belfort, elle est née en fait de l'ancien château, hein, qui domine la vieille ville actuelle. Donc à partir du XIVe siècle, lorsque la ville de Belfort devient une ville autonome à travers le pouvoir communal qui est mis en place en 1307, les habitants vont progressivement en fait, aménager des espaces urbains, donc des rues qui sont aménagées de façon un peu empirique. Alors on arrive maintenant sur la place d'Armes, cœur névralgique du vieux Belfort, où se trouve aussi l'hôtel de ville. C'est là qu'on se rend, le maire nous attend, suivez-moi. Bonjour monsieur le maire. Bonjour, bienvenue dans mon bureau. Merci de nous accueillir ici. Alors là on est dans l'hôtel de ville, c'est un ancien hôtel particulier ici, c'est ça? Tout à fait, c'est l'ancienne demeure hôtel particulier de François Noblat qui a été construit de 1721 à 1724 et c'est en 1785 que le conseil municipal de Belfort a décidé de le racheter pour en faire la mairie. Alors monsieur le maire, on arrive dans la fameuse salle d'honneur, la plus grande salle de la mairie. Tout à fait, c'est la plus grande salle de la mairie, c'est la salle d'honneur. C'est ici qu'on reçoit toutes les cérémonies officielles, toutes les délégations. Aujourd'hui, on a un conseil municipal des enfants à Belfort. Et là, ils ont appris la Marseillaise et je crois qu'ils ont envie de nous montrer comme ils ont bien appris notre hymne national. Et je vais leur laisser la parole. Alors on est ici au cœur du vieux Belfort et on a décidé d'aller à la rencontre des habitants de ce quartier. On a justement rendez-vous avec Arlette et David, ils nous attendent chez eux, je vous emmène. Bonjour David. Bonjour Arlette, enchanté. Alors dites-moi, on est dans un appartement ici typique de la vieille ville de Belfort, c'est aussi un appartement un peu chargé d'histoire ici. Ça date de la fin du XVIIIe siècle, je crois. Oui, alors je le vois parce qu'il y a des pierres qui sont les mêmes que les pierres de la citadelle de Belfort qui est juste à côté. On est vraiment juste à côté. Oui, tous les remparts de la citadelle, les remparts et certains bâtiments sont en grès des Vosges. Et c'est très typique sur la construction à Belfort. Ça fait combien de temps tous les deux que vous vivez à Belfort, dans le territoire de Belfort? 70 ans. Ah oui, 70 ans. 70 ans. En 70 ans, on a eu le temps de s'habituer, de s'imprégner, de tout visiter, de tout connaître. Le Vieux-Belfort, c'est un peu comme un village. Les gens ne se connaissent pas, mais se saluent facilement, alors que lorsqu'on se promène en ville, Oui, on ignore les gens. On va aller visiter un peu ce vieux Belfort. Quels endroits vous nous conseilleriez d'aller voir en priorité? Les fortifications, là derrière, vous montez, vous avez une vue superbe sur les fortifications. Alors Jérôme, comme promis, on se retrouve ici, au cœur de la citadelle. Cette fois, on a une vue superbe sur tout Belfort, on surplombe la ville ici. Voilà, on est sur un balcon qui domine effectivement la vieille ville, tous les nouveaux quartiers.
avec une vue qui s'étend jusqu'au ballon d'Alsace, hein, et le Salbert qui est en face de la citadelle. Hein. Avec évidemment l'emblématique lion de Belfort, il est ici, ce lion, il surplombe la ville, Il est juste il en veille dessous sur de la nous. ville. Il est en dessous de nous et effectivement, il peut être vu par tous les Belfortins puisque le vœu de Bartholdi, c'était bien qu'il soit vu en permanence par tous les habitants et les voyageurs qui arrivaient sur Belfort. Merci beaucoup Jérôme de nous avoir fait visiter Belfort, de nous avoir appris aussi un peu plus de l'histoire de cette ville. Quant à nous, on vous laisse avec ces superbes images de Belfort et le lion qui veille toujours sur la ville.